Monsieur le Président de la République, vous êtes celui qui est le plus sportif. En tous les cas, que vous connaissez le mieux le sport. Et je me souviens d'une interview que vous m'avez accordée il y a déjà 5 ans. Vous m'avez dit textuellement, dans une autre vie, dans un rêve, j'aurais voulu être l'avant-centre du Football Club de Rouen. À ma droite, Réginald Dorton. À ma gauche, André Betta. Je voulais marquer le but qui permettait à Rouen de jouer en Ligue 1. Et je voulais surtout avoir ma photo dans le livre d'or du Football Club de Rouen. Est-ce que vous vous en souvenez? Très bien. Vous voyez, on n'arrive pas toujours à l'ambition qui était celle de sa jeunesse et qu'il faut faire des compromis. Alors, ne pouvant pas devenir avant-centre de l'équipe de France, j'ai choisi d'être président de la République. Mais je mesure bien l'écart entre ce rêve et la réalité. Mais je plaisante parce que c'était un rêve d'enfant. Et à un moment, il faut savoir que on n'a pas forcément la technique qui correspond à son ambition. En revanche, servir son pays, il n'y a pas plus beau mandat. Mais le fait de jouer à Rouen, ça aurait été aussi formidable. Oui, je suis toujours attentif aux résultats de l'équipe de Rouen-Quevilly. Quevilly qui a fusionné. Qui a fusionné. Et donc, je vous l'avais dit, j'ai continué avec cette belle habitude. Moi, je lis l'équipe, parce que je défends la presse. Je lis l'équipe et je regarde toujours le résultat de Quevilly-Rouen en national, même si j'ai été l'élu d'une autre région et que je suis aussi l'équipe de rugby de Tulle et de Brive. Mais voilà, j'ai toujours cette fidélité à l'égard de cette belle équipe de Rouen qui maintenant a fusionné avec Quevilly. Mais il faut se souvenir aussi ce que représentait Quevilly, finaliste de l'Union l'équipe de France. sportive de Quevilly, le maillot jaune, Mais oui. short noir et bas jaune. Et Souvenez, monsieur le Président. Orlaville, Daniel Orlaville, numéro 10. Joueur amateur qui avait réussi à avoir une sélection en équipe de France. Tout ça, c'est mes références. Alors justement, monsieur le Président, on ne devient pas amateur de sport par hasard. On aime le sport, c'est forcément culturel, c'est forcément familial. Comment vous êtes tombé dans cette grande bassine du sport en règle générale? Parce que vous aimez le foot, mais je sais, pour bien vous connaître maintenant, je veux dire, vous aimez tous les sports. Oui, j'avais un grand-père qui m'avait emmené dans les stades, qui m'avait éduqué sur le plan sportif. Et je lui en suis reconnaissant parce que moi-même, j'ai fait ça avec mes propres enfants, en attendant d'avoir mes petits-enfants. Il faut être initié. On ne devient pas sportif simplement en regardant des matchs à la télévision. Il y a des codes, il y a des rites, il y a des personnalités à connaître. Il y a une histoire. De toute façon, on ne peut véritablement comprendre le monde que si on comprend son histoire. Et le sport, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, c'est toujours fascinant. On parle encore de matchs que pour beaucoup de générations, elles n'ont jamais vus. Raymond Kopa est mort. Eh bien, beaucoup de jeunes connaissaient Raymond Kopa. Parce que c'est l'histoire, parce que c'est la Coupe du Monde de 1958, c'est-à-dire il y a plus de 60 ans. Et on est toujours dans cette idée qu'on avance et qu'on a des références. Parce que le sport, c'est une éducation, c'est une culture. Et c'est aussi ce que j'ai voulu comme président de la République, c'est valoriser tous les sports. Le sport féminin, parce qu'il a longtemps été ignoré dans les grands médias, et il y a eu des résultats formidables tout au long de ce quinquennat. J'ai voulu valoriser des disciplines, la boxe qui a connu, et Brahim Asloum y est pour beaucoup dans les commentaires qu'il a pu faire pendant les derniers Jeux Olympiques, parce que c'est une discipline qui fait aussi rêver, et pas simplement dans les quartiers, qui fait rêver partout. Et puis le rugby à 7, qui est devenu là aussi un spectacle. Donc moi, je suis pour la diversité du sport. Et aussi handisport. Ça a été un engagement que j'avais pris parce que je considère que paralympisme, olympisme, c'est la même chose et que les médailles ont la même valeur. Et je me souviens de l'interview que vous nous avez accordée quand vous étiez candidat à la présidence de la République, que j'ai réécouté hier, et vous dites exactement la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que 5 ans plus tard, vous avez tenu vos engagements en ce qui concerne le sport, parce que quand je regarde votre CV, ne serait-ce que dans les présences aux grandes manifestations sportives, vous étiez partout. Et je crois que ça fait plaisir d'abord aux sportifs,
Et deuxièmement, vous avez, même si vous aimez le football peut-être en priorité, vous n'avez jamais lâché le rugby, vous n'avez jamais lâché l'athlétisme, le handball, etc. Je veux dire, les gens étaient fiers de vous avoir, évidemment, comme dans les tribunes, mais ils étaient surtout fiers de savoir que leur président de la République aimait le sport, ce qui n'a pas toujours été le cas. Il faut aimer le sport et les sportifs. Parfois, on aime Le le sport, sport et on a Et un on- peu de considération pour les sportifs. Non, moi, il n'y a pas de sport sans sportif. Et deuxièmement, le sport joue un rôle dans l'équilibre d'un pays, dans sa cohésion, dans son rassemblement. Je l'ai vu au moment de l'Euro 2016, même si on n'a pas eu le résultat que l'on pouvait espérer à la fin, mais ça a mobilisé. Je l'avais vu bien plus tôt avec la Coupe du Monde de 98, mais je le vois aussi pour les Jeux Olympiques, je le vois pour le Tour de France. Ça rassemble des foules avec des individus qui ne pensent pas la même chose, qui n'ont pas les mêmes croyances, pas les mêmes convictions, mais qui sont ensemble, qui vibrent aux mêmes émotions. Donc le président de la République, il doit toujours être parmi les Français, et notamment dans les stades, pour soutenir, bien sûr, mais pour représenter les Français qui aiment le sport et qui doivent le dire à ceux qui se dévouent avec le maillot de l'équipe de France. L'invité de ce Stade Blanc ce dimanche soir, c'est François Hollande, le président de la République. Monsieur le Président, vous avez assisté à toutes les finales de Coupe de France de football. C'est des beaux souvenirs. Oui. Parce qu'en dehors de votre fonction, là on va le dire franchement, il y a aussi votre passion. Vous êtes content d'y aller. Oui, je suis content d'y aller. Je me force pas. Voilà, Si- c'est pas une galère. Non. Donc j'ai voulu toujours être là. Et puis, pour moi, la Coupe de France, c'est aussi Centième, c'est une centième compétition anniversaire. très importante. J'ai des souvenirs, les plus jeunes ne peuvent pas les avoir, du général de Gaulle renvoyant un ballon pour un... Dans un match entre Lyon et Sochaux, Oui, renvoyant un ballon qui était venu jusqu'à la tribune officielle. Hector J'ai pas eu Maison. cette chance. Hector Aucun Maison. ballon n'est venu jusqu'à la tribune officielle. Hector Maison, qui était le numéro 10 Oui. de l'Olympique lyonnais, qui dégage n'importe comment dans les tribunes, et c'est le général de Gaulle qui récupère ce ballon. Voilà, donc il y a là aussi cette histoire. Et la Coupe de France, c'est ce qui permet à des petites équipes, enfin que l'on croit petites, de rivaliser avec les grandes. C'est des surprises. C'est le défi chaque fois renouvelé qu'il est possible de faire son chemin. C'est une belle image aussi. Ça veut dire que chacun peut à un moment espérer. Et c'est ce qui fait là aussi la passion du sport. Mais je veux aussi insister, j'ai été dans un stade un soir terrible qui était le 13 novembre 2015. Je voulais vous en parler, Monsieur le Président. Et France-Allemagne. France-Allemagne, match amical. Rien ne laisse supposer que nous allons connaître le drame et l'horreur. Je suis à la tribune, le ministre des Affaires étrangères allemand est à côté de moi, il est aujourd'hui président de la République d'Allemagne. Et nous savons très vite qu'il se passe quelque chose de très grave, d'abord autour du stade et bientôt dans les rues de Paris. Et donc, ma responsabilité à ce moment-là, c'est de rester ou c'est de partir? Si je pars et que ça se voit, c'est le risque de la panique. Et donc, le match s'arrête, peut-être, les spectateurs commencent à comprendre, fuient, et c'est un risque majeur pour l'ordre public. Je reste, on dit, mais qu'est-ce que fait le président de la République? Il y a des attentats qui se produisent autour du Stade de France et dans les rues de Paris. Donc j'ai trouvé la bonne réplique. J'ai pu, grâce à l'ensemble d'ailleurs des personnels qui étaient présents, personnel de sécurité, personnel aussi du Stade de France, le président de la Fédération, nous avons pu organiser les choses et déjà conjurer ce qui se produisait à Paris autour du Stade de France, des tribunes même. Mais je crois, Monsieur le Président de la République, que les gens, en tous les cas ceux qui étaient au Stade de France, étaient très contents que vous restiez avec eux. Quelque part, vous étiez en train de les protéger. Oui, et c'est pour ça que je suis parti une fois que la première mi-temps a été achevée. Et à ce moment-là, j'ai rejoint le ministère de l'Intérieur pour que nous puissions prendre toutes les dispositions pour faire face. Alors, vous êtes président de la République, vous avez été élu, vous avez décidé de ne pas vous représenter. Est-ce que, quelque part, on peut faire un comparatif entre une victoire comme celle d'il y a 5 ans et des matchs de football, des matchs de rugby? Il y a ce mot, de toute façon, où il y a un dénominateur commun, c'est la compétition. Oui, mais la différence entre une élection et un match, c'est qu'il y a une vie après l'élection. Vous voyez, le match, il est fini, vous avez gagné, vous avez remporté la coupe, et c'est finalement une autre épreuve qui va commencer bien Sauf plus que tard. président de la République, vous avez gagné. Le président de la République, il a gagné, mais il est président de la République.
Et le match, il dure non pas 5 ans. il dure non pas 90 minutes, mais il dure 5 ans. Et il doit être à la hauteur pendant les 5 ans. Et ce qui compte, c'est pas tellement la victoire, même si elle est la condition, c'est ce que l'on est capable de faire ensuite pour le pays. Oui, mais ce qui est important aussi, Monsieur le Président de la République, c'est que, je veux dire, il y a le dénominateur commun, je me répète, c'est la victoire. La Oui, victoire, le fait de gagner, le fait d'être... oui, que avec vous des le vouliez ou événements, non, avec vous bien êtes sûr. un compétiteur. Et avec des événements, parce que Voilà. un match, ça veut dire qu'il y a eu des phases de jeu, il y a eu des rebondissements, il y a eu des attaques Ben et là, des c'est un match qui a contre-attaques. duré 5 ans. Et donc, dans une compétition électorale, il se passe des événements. Il faut tenir. Et rien n'est fait, comme dans une compétition sportive, avant que l'arbitre n'ait sifflé la fin de la partie. Il faut toujours penser que tout peut rebondir, tout peut se renverser. Sauf quand on mène 5-0. Mais vous avez vu, même quand on mène 3-1, on peut se faire rattraper. Donc, en revanche, pendant un temps, celui d'un quinquennat, où il y a effectivement des rebondissements, il y a des événements dramatiques, d'autres plus heureux. Mais là, on doit penser non pas au match, mais à son propre bilan. C'est ce que j'ai fait. L'invité de Stade Bleu en ce dimanche soir, invité exceptionnel bien sûr, François Hollande, le président de la République française. On a été tous très contents de vous voir au handball au début de l'année. Moi aussi. Vous aimez bien le handball? Le handball, c'était mes souvenirs de collégiens et lycéens. On ne pouvait pas jouer au foot, donc on jouait au hand. Et on avait envie d'utiliser les pieds, mais on ne pouvait pas. Donc, et ensuite, j'ai trouvé qu'il y avait une évolution du jeu qui avait été très importante. Et l'équipe de France est exceptionnelle, puisqu'elle a gagné je ne sais combien de Coupes du Monde. Et là encore, cette fois-ci, ça a été pour nous une très grande fierté. J'ai beaucoup aimé les joueurs de hand, parce qu'il faut fournir un effort intense, il faut être véritablement concentré. J'ai beaucoup d'admiration pour les gardiens de but au hand, parce qu'il faut avoir des réflexes exceptionnels. Thierry Omeyer. Thierry Omeyer, qui prend sa retraite. Mais rien vous échappe. Hein. Non, mais pour lequel j'ai grand respect. Parce que c'est un capitaine, c'est un homme qui a fait beaucoup de compétitions. Il a dû faire 4 Coupes du Monde, enfin, c'est extraordinaire. Et qui a su transmettre, très important de transmettre à des jeunes. Hein, donc, et il l'a fait. Et j'ai aussi eu beaucoup de plaisir, c'est de recevoir les gagnants. C'est rare qu'on reçoive les perdants. Mais et ils sont toujours venus, même quand il y avait une déception. Par exemple, pour l'Euro 2016, l'équipe de France de football, qui était vraiment éprouvée par la finale, elle est venue ici. Elle était fière. Et ils m'ont tous dit, nous, quand on vient à l'Élysée, on est fiers. On est fiers parce que c'est la République, parce que c'est la France. Et c'est aussi ce sens que je veux donner aux réceptions qui sont faites ici. Ce n'est pas simplement pour remettre des décorations, des distinctions, même si elles sont justifiées. C'est aussi pour leur dire qu'ils ont servi leur pays. Et c'est ce qui rassemble là aussi, ce qui peut donner des exemples, des références aux jeunes. Sauf, Monsieur le Président, que tous les sportifs que vous avez reçus à l'Élysée avaient une joie de venir ici parce que c'était l'Élysée, parce que c'est la République. Et parce qu'eux aussi, ils étaient contents de vous voir. Parce qu'ils avaient tendance à dire, il fait partie de la famille, il aime le sport. Vous en êtes conscient quand même. Oui, mais aussi parce que j'ai été les voir avant les matchs. Par exemple, je suis allé au Brésil pour les Jeux Olympiques avant que la compétition ne démarre. Je suis allé voir l'équipe de France de football avant qu'elle n'ait à faire ses premiers matchs pour l'Euro. Je suis allé voir récemment encore l'équipe de France de rugby avant qu'elle joue contre l'Italie et le Pays de Galles. Parce qu'il faut créer ce lien. C'est le président de la République, il ne vient pas simplement pour saluer les joueurs une fois qu'ils ont fait leur compétition. Il faut créer cette cohésion et qu'ils sentent bien que, surtout quand ils portent le maillot de l'équipe de France, qu'ils sont investis d'une mission. Et c'est ce qui doit être chaque fois rappelé par le président de la République. Vous ne portez pas n'importe quel maillot, vous portez le maillot de la France. Et il y a beaucoup de Français qui vont vous regarder. Et vous avez le devoir d'être plus haut que vous avec le maillot de l'équipe de France. Moi aussi, d'une certaine façon, je porte le maillot de l'équipe de France. Pour vous, une des plus belles oui. choses. L'équipe de France, parce le maillot bleu, le maillot bleu, le coq, hein, avec une étoile pour l'instant pour le foot, plusieurs étoiles pour le hand. Mais c'est vraiment ce que un joueur, un compétiteur, un sportif peut espérer de mieux. Mais même, il n'y a pas que l'équipe de France professionnelle. Il y a aussi l'équipe de France d'escrime, de basket, de volley, etc. Et puis il y a des équipes de France
Autrefois, on disait militaire, corpo. Vous voyez, il y avait tout ça. Chaque fois qu'on est le représentant de la France, on est investi d'une responsabilité particulière. Et moi, j'ai beaucoup insisté sur le fait que c'est tous les quartiers, c'est toutes les villes, c'est toutes les origines, toutes les confessions qui doivent se retrouver dans l'équipe de France, partout. Alors justement, Monsieur le Président de la République, est-ce que le sport est une porte de sortie pour un certain nombre de personnes qui sont en difficulté? Est-ce qu'il faut faire plus de sport à l'école? Est-ce qu'il faut plus s'investir dans les associations? Est-ce qu'il faut plus donner de moyens? Est-ce que c'est aussi une partie de rêve? Oui, le sport, c'est une porte d'entrée dans la vie. Et ça quand j'ai une porte de sortie, c'est ça fait peut être rêver. Une porte de sortie oui. aussi, oui. Lorsqu'il y a eu, par un cheminement, une promotion, une élévation et une prise de conscience de ce que l'on est comme citoyen. Mais oui, il faut faire plus de sport à l'école. D'ailleurs, il faut faire plus de sport à tout âge. Et maintenant, vous savez que la sécurité sociale est prête à rembourser un certain nombre de pratiques qui sont recommandés pour le sport. Moi-même, je m'astreins à faire les 6000 pas que Michel Simès m'a demandé de faire, parce que c'est aussi un entretien du corps et un entretien de l'esprit, et que le sport, c'est pas simplement de la compétition, c'est aussi de la compétition par rapport à soi-même. Et donc, j'ai voulu, à travers le soutien aux fédérations, à travers l'appui aux associations, à l'école, que l'on puisse faire davantage de sport en France. L'invité de ce Stade Bleu en ce dimanche soir, invité exceptionnel bien sûr, François Hollande, le président de la République. Monsieur le Président, vous vous êtes investi, mais c'est incroyable, dans la candidature des Jeux Olympiques de 2024, décision le 13 septembre à Lima. Ça a fait partie, je ne dis pas de vos motivations essentielles en tant que président de la République, mais vous êtes celui qui a été le plus loin dans l'investissement de la France et de la candidature. Oui. Vous en rêvez de ces Jeux ? Oui, j'en rêve, parce qu'en 2024, ça sera à Paris, j'en suis sûr, et ça sera un grand moment de rassemblement. Mais vous voyez, ça résume bien ce qu'est la fonction présidentielle. Le président, il doit travailler, y compris pour un temps qu'il ne verra pas, comme chef de l'État. L'attribution des Jeux Olympiques, ce sera en septembre 2017. Je n'y serai pas. Je n'y serai plus à l'Élysée. Et les Jeux, si nous les avons, c'est en 2024. Et ça retrace bien ce qu'est le devoir du président, pas simplement pour le temps qui lui est donné, mais pour le temps qui viendra après lui. D'anticiper pour les autres. Alors pourquoi je me suis autant investi pour les JO ? D'abord parce que c'était un centenaire qui pouvait être ainsi célébré. En 1924, premiers Jeux Olympiques à Paris. Ensuite, parce que ça pouvait être pour les équipements sportifs de la capitale, mais de la métropole, mais de la région parisienne, de la France, des progrès qui pouvaient être accomplis. Enfin, parce que ça fera venir des millions de personnes en France, et il y aura des milliards de personnes qui suivront les Jeux Olympiques en 2024. Et ça sera pour la France un très beau défi. Je l'ai fait d'autant plus que nous avions été frappés par les attentats. Et que je considérais que c'était aussi une réponse qu'il fallait donner, pour dire nous n'avons peur de rien, nous sommes capables d'organiser une grande compétition. Au début, j'étais un peu seul, mais j'avais demandé au mouvement olympique, j'aurais dit, moi je vous soutiendrai si vous vous soutenez, si vous êtes vraiment partie prenante. Et ils ont été magnifiques, avec Estanguet qui a vraiment voulu et la passer. Tous les deux, ils ont formé un très bon duo. Ils sont aujourd'hui les meilleurs représentants, nos ambassadeurs. Et puis on a mobilisé toutes les collectivités. Pas facile d'avoir la ville de Paris, l'État et la région Île-de-France et même la ville de Marseille, puisqu'il y aura des compétitions qui se feront à Marseille. Donc voilà, c'est toute la France qui est rassemblée. Il n'y a pas beaucoup de sujets où on peut rassembler toute la France. Et bien, nous l'avons fait sur les Jeux Olympiques. Et le jour où les Jeux Olympiques seront attribués, je l'espère, à Paris en septembre prochain, on se reverra ce jour-là. J'en serai très heureux. On se reverra ce jour-là, évidemment, Monsieur le Président, mais quand je vous écoute, là, depuis bientôt 20 minutes, ce sera sans doute l'une de mes dernières questions, quelque part, vous n'avez pas aussi, dans une autre vie, rêvé d'être journaliste sportif? Parce que c'est quand même... vous avez une connaissance qui est quand même hors norme. Non, je ne dis pas ça parce que je suis à l'Élysée, parce que j'ai envie de vous faire plaisir, etc. Parce que je le ressens vraiment. C'est-à-dire que moi, c'est mon métier depuis très longtemps, et je le ressens vraiment.
J'aurais bien voulu être Jacques Vendroux, mais tout le monde ne peut pas être Jacques Vendroux. Et tout le monde ne peut pas être président de la République. Voilà. Mais moi, je pense que chacun doit être à sa place. Moi, j'aime les journalistes sportifs, comme j'aime les journalistes, dès lors qu'ils font leur travail avec sérieux et indépendance. L'indépendance, c'est très important. Mais j'aime les journalistes sportifs. J'aime la radio, parce que moi, j'ai vu les matchs à la radio, quand il n'y avait pas la télé. Quand, on n'avait pas forcément des matchs à la télé. Et donc, voilà, j'aime la culture du sport, l'ambiance du sport. Non, mais on peut le dire, Monsieur le Président. Vous avez écouté le multiplex, voilà. Oui, bien sûr. Vous l'avez dit plusieurs fois. Je l'ai écouté en revenant de Corrèze dans ma voiture. Ça m'empêchait de dormir et c'était très important. Et vous me mettiez en haleine. Donc voilà. Mais je pense qu'il faut laisser les journalistes, je ne veux pas leur prendre leur place, il faut de l'emploi pour tous. Non, mais ce qui est important... Mais c'est vrai que c'est une passion. C'est une passion. Mais oui, mais la passion, je veux dire, elle est formidable, elle est encourageante, je veux dire, elle est hyper positive pour nous les Français, de savoir que le patron, passez-moi l'expression, aime le sport comme nous, ça veut dire qu'il est comme nous. Oui, mais parce qu'on est sur le sport, on est à égalité. C'est ça qui fait la force. On est à égalité. On vibre aux mêmes émotions. On se lève quand il y a un but de l'équipe de France. C'est comme ça. J'ai même bousculé Noël Le Graët un soir de demi-finale. On a pensé que je lui avais fait du mal. Heureusement, on est suffisamment amis pour qu'il n'en soit rien. Vous êtes pour la culture du vestiaire. Oui. Le vestiaire, c'est très important. Oui. C'est un vestiaire aussi, la politique. Le Conseil des ministres... C'est un bestiaire, la politique. C'est pas pareil. Ah bon? Non, mais le vestiaire, c'est important. Pour la vie, quand on était ado, de vivre dans un vestiaire, c'était hyper important, Monsieur le Président. Vous le savez, vous l'avez vécu. Oui, il y a des silences dans le vestiaire, il y a des cris de joie dans le vestiaire, il y a des odeurs dans le vestiaire. Il y a de la peine. Il y a la peine, il y a des confidences qui se font dans le vestiaire. Et puis c'est un lieu clos, on reste, on se concentre, et où des amitiés indéfectibles se naissent, et quelquefois des amitiés se brisent. Vous allez revenir régulièrement dans les stades? Oui. Dans votre quinquennat? Oui, là je suis au vestiaire et après je vais sortir sur la pelouse. Est-ce que les plus beaux moments de votre quinquennat, je ne parle pas de vos victoires électorales, même si quelquefois vous avez eu quelques soucis, est-ce que vous les avez passés avec le sport? Oui. Vous avez certainement eu d'autres joies, évidemment, sur le plan politique, sur le plan de votre quinquennat. On n'est pas là pour faire le bilan du quinquennat. Oui, il faut ça. Mais le sport vous a aidé? Le sport m'a aidé parce que ça m'a permis de créer des liens qui ne se seraient pas établis autrement. La politique ne peut pas tout envahir. Le sport peut, à un moment, tout emporter. Mais je crois que le sport a des valeurs. Et qu'ensuite, la politique peut, au meilleur sens du terme, les utiliser pour qu'il y ait une cohésion. Pour moi, ce qui compte dans le sport, c'est pas simplement la compétition, le match, la beauté même. C'est ce qui peut relier des êtres humains entre eux. Et il y a tellement de sujets qui peuvent les opposer, les déchirer. Vous savez, ce qui est le plus beau, c'est quand vous faites venir des réfugiés et que vous vous dites comment ça va se passer. C'est vrai que c'est un défi, qu'on doit le faire avec beaucoup de responsabilité et de dignité. Et que vous voyez dans des petits villages, des équipes de réfugiés, parce qu'il y a un centre d'accueil qui joue avec l'équipe locale, vous dites que vous avez, grâce au sport, gagné la partie. Et il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Mais c'est aussi ce que le sport... De matchs de football, hein. De matchs de football, oui, mais c'est ce qu'on a vécu aussi dans les conflits les plus terribles. Moi, je vois des images horribles qui se passent en Irak, en Syrie. Et vous voyez des jeunes qui sont soumis aux pires exactions. Qui trouvent le moyen de jouer au football. Qui jouent au foot. Et qui portent un maillot d'une équipe. Et qui est une équipe d'Europe le plus souvent. Et ça, c'est ce qui vous permet de dire qu'on est dans le monde, mais qu'on a un lien qui va nous permettre de parler et de nous comprendre. C'est en ce sens que le sport est très important sur le plan politique. Il est important pour vous, de toute façon, dès le départ. Oui. Non, mais dès le départ. On en a parlé tout à l'heure, ça a été le point, sans doute, de vos victoires. Oui, que ce soit sur le plan régional, que ce soit sur le plan national. Le sport a été le point de départ de plein de choses dans votre vie. Oui, parce que quand moi, je regarde tout ce que vous avez fait, le sport permet ça vous a aidé. Ça permet de vous dépasser. Vous faites plus que ce que vous aviez imaginé être capable de donner. Vous êtes capable d'aller plus vite, courir plus vite que vous ne l'aviez pensé. Vous êtes capable de sauter plus haut. Vous êtes capable de nager,
dans des conditions parfois très difficiles. Et vous êtes capable de marquer des buts avec une reprise de volée acrobatique que vous n'auriez jamais pensé, même dans vos rêves les plus fous, être capable de réaliser. Monsieur le Président, dernière question. Vous avez eu des idoles dans le sport? Oui, Est-ce que vous avez eu des posters dans votre Oui. chambre? Est-ce que vous avez des souvenirs très précis? Je vous ai parlé de mon grand-père parce qu'il m'avait offert, quand j'avais 7-8 ans, vous savez, des jeux de cartes avec des figures de joueurs de Panini. football. C'était le Panini avant Panini, si je puis D'accord, dire, hein. d'accord. Et donc, je faisais ces collections-là. J'ai changé à Bossolo contre Nestor Combin, vous voyez. Et donc, À Bossolo qui a joué à Bordeaux, à Bordeaux, Nestor Combin qui a joué au absolument, Milan qui a joué- AC voilà, et à et à l'Olympique Lyon, Lyonnais. Voilà. voilà, et au Red Star pour finir. Exactement. Oh là là. Mais voilà, c'est ces jeux qu'on a enfant et qui vous donnent aussi l'envie d'échanger avec d'autres. Donc c'est vrai que c'est une passion qui est venue très, très tôt, très précocement. Dès le départ. Dès le départ, oui. Vous vous souvenez du poster d'un Oui. autre, de quelqu'un de précis dans votre chambre De Juste Fontaine. Comme je vous l'avais dit une fois, j'ai eu la chance, j'avais peut-être 11 ans ou 12 ans, de poser une question à la radio à Juste Fontaine. C'est vrai. Donc oui, Juste Fontaine, c'était pour moi un héros. Et qui avait été cassé très tôt dans sa carrière. Donc j'avais cette photo. Puis après, j'en ai eu d'autres. Puis après, bon, il y a eu Michel Platini qui a été, pour moi, il n'était pas... On avait le même âge, donc j'étais plus dans l'enfance, ni même dans l'adolescence. Mais il faut avoir des héros. C'est très important pour se donner des objectifs, pour penser qu'on peut un jour y parvenir. J'espère qu'il y en a aussi qui ont ma photo dans leur chambre à coucher pour penser qu'ils peuvent être un jour président. Justement, Platini, on a parlé de Coppa, Platini, Zidane, c'est ce qu'on a fait de mieux. C'est un peu notre patrimoine. Oui, c'est toujours les numéros 10 hein, qui font le jeu. Ceux qui Oui, vraiment nous. oui, mais c'est un peu le patrimoine de la Ouais, France. Oui, c'est notre Vous êtes patrimoine. d'accord? Oui, et avec 3 personnes d'origine étrangère. Coppa, ses parents étaient polonais, Platini, ses parents étaient italiens, et puis Zidane, ses parents étaient algériens. Et ce sont des Français. Et ce dans sont des d'autres Français sports qui ont défendu l'équipe de France, qui ont promu l'équipe de France, qui ont permis à tous les Français d'être fiers d'eux. Et dans d'autres sports? Un Yannick Noah, Oui, un Yannick Alain Noah, Prost, Yannick Noah un qui gagne la Bernard Coupe Hinault. mais bien Parce sûr. qu'on parle pas, on n'a pas Alors, parlé de vélo. on mais n'a le pas parlé de vélo, cyclisme, mais Vous, ça, vous c'est- adorez ça. Oui. Vous adorez ça. Alors j'attends qu'il y ait quand même un vainqueur français au Oui. Tour de France. Mais moi j'ai beaucoup d'admiration pour les cyclistes. Pour Bernard Hinault, que j'ai reçu ici plusieurs fois, parce que c'était une pièce maîtresse de l'organisation du Tour de France. Pour Laurent Fignon, pour lequel j'avais beaucoup d'amitié. On s'est rencontrés. Et je sais ce qu'il a enduré dans la fin de sa vie. Il l'a fait avec beaucoup de courage. Et puis encore, je regarde le Tour de France tous les ans, au moins le résumé. Alors maintenant, il y a prescription. Parce que dans quelques jours, vous n'êtes plus président de la République. Est-ce que pendant votre quinquennat, vous avez trouvé le moyen de lire l'équipe pendant un bon quart d'heure, de suivre l'actualité sportive, malgré vos immenses responsabilités? Est-ce que cette porte de sortie, vous voulez accorder régulièrement? On peut en parler maintenant, il y a on peut en prescription. parler. Non, mais le matin, je lis tous les journaux, dont l'équipe, plus ou moins vite. Ce qui a changé, si vous voulez, c'est qu'avant, pour avoir un résultat, fallait attendre l'équipe. Aujourd'hui, le résultat, Vous on l'avez l'a sur le portable. Et donc, si vous voulez me faire dire ce que je n'avais pas prévu d'avouer, oui, il m'arrive dans des réunions de regarder quel va être le résultat. Mais parfois, je suis privé du match. Je parlais tout à l'heure des matchs PSG-Barça, je n'ai pas pu les voir parce que j'étais dans des responsabilités. C'est terrible d'être frustré. Je n'ai pas pu voir le match Lyon-Roma. Bon, voilà. Mais j'ai quand même, grâce à la technologie, j'ai l'information très vite et quelquefois même le résumé. Monsieur le Président de la République, merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie. Et vraiment, je voulais vous dire à vous, Jacques Vendroux, combien c'est important que vous puissiez aimer le sport et faire aimer le sport. Et si je peux y contribuer, ou si j'ai pu y contribuer dans mon mandat, j'aurais aussi sur ce plan-là réussi. Vous savez quel est mon rêve, Monsieur le Président de la République? Dites-le moi. C'est qu'un jour, vous venez au Stade de France avec moi et que vous acceptez d'être mon consultant pour un match de football.
Je demanderai l'autorisation au président de Radio France, Mathieu Gallet. Mathieu Gallet. Mais bon, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais ce serait avec joie et j'espère être à la hauteur de la responsabilité que vous me confierez. Mais d'ici là, je peux vous dire, comme président, que vous avez été un bon consultant. Vous. Merci, Monsieur le Président de la République. Merci à vous. beaucoup.